consacrer quelques minutes à vous donner lecture. Lecture d'une chronique que j'ai consacrée à ce roman de l'écrivain Franck Soleillant. Un roman qui vient d'être publié à Paris chez l'Harmattan. Et je voudrais vous en donner la chronique, car il fait partie de ces paroles de français qui s'adressent aux Français, ces paroles de français qui s'adressent aux Européens et qui s'adressent également aux Africains. Je vous ai promis de consacrer de temps en temps des émissions à vous faire prendre conscience de ce que savent les Français qui parlent au français et qui concernent l'Afrique. Dans le cas d'espèce, ce roman opulore, écrit par Franck Soleillant, eh bien je voudrais vous en donner lecture de ma chronique. À travers cette chronique, vous comprendrez l'intérêt de ce roman pour comprendre la tragédie de mon pays natal, le Cameroun. Et vous verrez qu'il y a des Français, il y a des Françaises qui savent très bien l'étendue du malheur qui frappe l'Afrique et qui savent très bien la profondeur de la responsabilité africaine et de la responsabilité française dans ce malheur. Franck Soleillant, opulore. Protégez et partagez ce direct. Le texte de l'éditorial en version papier sera publié sur notre site WordPress, sur nos pages YouTube et Facebook, après cette présentation audiovisuelle. Partagez et protégez massivement cette émission. Nous sommes le samedi 19 novembre 2022 sur la Terre des Hommes. Dédicace spéciale au peuple éveillé du Burkina Faso. Dédicace spéciale au peuple éveillé du Niger, dont nous recevons des nouvelles réjouissantes pour l'Afrique des libertés. Je leur dédie cette émission dans laquelle je vous donnerai lecture de l'éditorial consacré à ce roman opulore de Franck Soleillant, écrivain français qui a eu le bonheur de vivre 10 années de son enfance, 10 années de sa vie au Cameroun, mon pays natal, qu'il connaît bien et dont il est de facto un citoyen adoptif. Je vais donner ma chronique de son roman. Protégez et partagez massivement cette émission qui fait partie de ce que j'appelle la mobilisation des paroles des Français aux Français, des paroles des Français aux Français qui intéressent l'Afrique. Opulore, publié en 2022 chez l'Harmattan. J'espère qu'à l'issue de cette chronique, ceux d'entre vous qui sont passionnés de littérature liront ce roman, qui est magnifique et émouvant, comme je vais le montrer. Comme ça! Protégez et partagez cette émission. Wanda Christo Medley, dans la langue bassa du Cameroun, ouvre le chemin. Merci à tous. Nous allons commencer sans plus tarder la présentation de notre chronique de lecture du roman opulore de Franck Soleillant. J'ai lu Un alchimiste. Il raconte, comme tous ses subtils prédécesseurs, la difficile transformation de la boue en or, de la souffrance en espérance. Opulore. N'est-ce pas à la fois opus, mot qui signifie œuvre en latin, et or, ce métal qui est symbole de lumière et de puissance. Mais n'est-ce pas aussi la tentation de l'opulence, dans un monde dominé par le veau d'or, l'argent facile, le profit, la rapine. Tout est possible à partir du titre de ce roman. C'est à chacun de choisir sa voie. Franck Soleillant est un voyageur du sens, au sens propre et au sens figuré, épris de vie concrète et de littérature. Ses racines nord-africaines et françaises se sont enrichies d'une enfance au cœur de l'Afrique profonde,
dans la forêt équatoriale et dans les villes chaudes et humides du sud Cameroun. Son roman Opulor est une plongée dans le monde réel et dans l'imaginaire de deux mondes qui se côtoient sans forcément s'entendre sur cette terre des hommes. Le monde des humanitaristes occidentaux et celui des damnés de la terre d'Afrique. L'un à Paris, l'autre au sud Cameroun, autour de la bourgade de Somalomo, dans la réserve naturelle hyper convoitée du fleuve Dja. L'auteur écrit dans une langue française à la fois exigeante et ouverte à l'aventure francophone des mots M-A-U-X et des mots M-O-T-S. Dans le style de Soleillant, on sent la présence de toutes ces influences littéraires. On y retrouve autant l'acuité naturaliste d'un Émile Zola dans Germinal que l'humour africain d'un Ferdinand Oyono dans Le Vieux Nègre et La Médaille. D'un point de vue narratif, Franck Soleillant réussit une vraie prouesse d'écriture tout au long des 19 chapitres et des 207 pages de son roman. On pourrait penser qu'il nous écrit deux romans distincts en un seul, notamment lorsqu'à partir du 8e chapitre, on bascule sans préparation aucune de l'histoire d'un groupe associatif humanitaire parisien à celle d'un équipage de dangereux braconniers camerounais. Mais Soleillant a bien pensé son coup de technique littéraire. Il entrecroise en fait deux narrations, un peu comme deux fleuves, qui se conjoignent plus tard en un seul et coulent ensemble vers la même embouchure océanique, celle du Vouri à Douala, où se déroule l'émouvante scène finale du roman, avec la mort tragique de Thomas, le pauvre père de famille issu d'une union bassa-pygmée, qui se fait éliminer par la mafia des braconniers de Yaoundé, qu'il avait auparavant attiré dans son milieu par l'appât du gain facile. Yaoundé, la capitale politique braconnière, et Douala, la capitale économique anciennement appelée Cameroun Town, Cameroun Stad, l'éternelle résistante ouverte sur l'océan Atlantique, s'affrontent subtilement dans le récit, à l'insu peut-être de l'écrivain lui-même. La première narration du roman, comme son premier fleuve, part de la vie d'une femme sevrée d'amour et hantée par la mort au fil de sa chosification sexuelle par des mâles à Paris. Evelyne tord heureusement le coup à la mort en s'engageant en France dans l'animation d'une société de défense des animaux. Franck Soleillant profite de cette aventure humanitaire d'Evelyne pour nous décrire le malentendu humanitaire au cœur de l'Occident, entre les écolos des villes et ceux des campagnes, tous fantasmant leur rapport à la nature au lieu d'en assumer les contraintes et les limites évidentes. En ville, on se proclame écolo à peu de frais, la nature étant simplement un dessert du quotidien. En campagne, on revendique une écologie pourtant captive de terres industrialisées, possédées par des oligarques financiers, soumises à la surenchère du monde mercantiliste. Et ce sont ces attitudes contradictoires que représentent Apolline, la bobo parisienne, Alexandre le fermier et Eugène le savant écologiste dans la première séquence. On assiste enfin dans cette première séquence à la mise en place d'une mission de l'Association de protection des animaux en Afrique à la recherche d'une mascotte animale qui la rendrait encore plus apte à bénéficier des subventions humanitaires et de l'attention médiatique. Cette mascotte, ce sera après moult débats houleux un animal bouseux nommé Opulor, qu'on ira chercher dans des conditions rocambolesques au sud Cameroun. Le voyage de l'association d'Evelyne, Eugène, Alexandre et Apolline au Cameroun offre l'occasion à Franck Soleillant de décrire ce pays d'Afrique centrale. Il nous en offre un tableau en deux contrastes. D'une part, une carte postale du Cameroun, fort connue, des lecteurs de livres touristiques, comme une Afrique en miniature, en raison de la formidable diversité sociologique et géographique du pays, avec ses près de 300 entités ethnoculturelles entremêlées. Franck Soleillant décrit minutieusement la luxuriante nature équatoriale du Cameroun,
alternant entre contemplation poétique et description crue, parfois même effrayante, dans le style haletant du roman d'aventure qu'il nous offre. Mais, d'autre part, le Cameroun réel restitué dans ce roman est un enfer normalisé. L'état chaotique des routes, le bordel et la guerre quotidienne dans les transports bondés, à craquer, la pauvreté de masse dans l'indifférence systématique du régime de Paul Biya, corruption de la base au sommet de l'État, le culte effréné du profit immédiat, le pouvoir énorme de la sorcellerie dans les relations quotidiennes, la perte de l'identité culturelle profonde du pays sous l'usure de la domination coloniale, la violence d'État traduite par des forces de l'ordre davantage préoccupées par les pourboires que par l'incurie du pouvoir, tout y passe. Une description singulière résume ce terrible tableau de la tragédie camerounaise que j'ai pour ma part décrit dans mon essai politique de 2014 dans une langue purement conceptuelle. Mais voici comment Franck Soleillant, le français, croque le chaos camerounais à partir d'une traversée de la ville de Douala. Citation du texte. La voiture traversa la ville. C'était l'anarchie. Des centaines de mobylettes allaient à gauche, à droite, se pliaient sous la charge de familles nombreuses, d'enfants, de matelas, d'immenses armoires, de canapés 5 places, des sacs énormes aux contenus incertains. À cette fourmilière motorisée, des camions chancelants aux chargements insensés écartaient ces insectes à 2 roues à coups de klaxon, d'insultes en pidgin. « You mami pima » entendait-on. « Dog for you » rétorquaient les fourmis motorisées qui s'ouvraient paniquées devant les molosses en surcharge, bien décidés à ne pas freiner. Certains d'imposer par leur taille leur statut autoproclamé de maître de la route. Le taxi participait à ce chaos où la taille de l'engin motorisé faisait droit de passage ou non. Il y avait un code de la route au Cameroun, un petit livret qui se limitait à 15 pages, mais dans la pratique, seule la taille du véhicule, un klaxon puissant, le culot de son conducteur et sa faconde à débiter des injures en pidgin permettaient de ne pas finir broyé dans cette folie routière. Fin de citation. Comment ne pas voir dans cette description réaliste et saisissante du péril des routes camerounaises de ce temps le portrait indirect du régime politique issu du néocolonialisme français et britannique qui dirige ce pays? Comment ne pas voir dans le comportement des gros véhicules qui ne respectent rien le comportement des gros bonnets de l'État néocolonial camerounais qui piétine la loi et les gens de ce pays depuis les grands massacres de la guerre d'indépendance? L'impolitesse légendaire des usagers camerounais dans les transports n'est-elle pas tout simplement comme leur excitation toute spéciale dans les bars, les lupanards et les stades, une manière de dériver et défouler les souffrances accumulées et inassumées de l'histoire nationale placée sous le triple signe de la violence d'État, de la misère organisée et du mensonge arrogant? L'auteur lui-même le suggère quand il constate, citation, « L'ambiance était retombée d'un cran. La carte postale avait perdu la couleur, de sa couleur. » Fin de citation. Ou plus tard, par la bouche de la femme de Thomas, le martyr final du roman. Citation, « Reviens sur terre, Thomas. Tu es à Yaoundé et le piège de la mafia des braconniers est retombé et s'est refermé sur toi. Tu pourras en sortir, ça oui, simplement tu seras mort. » Fin de citation. La seconde narration du roman nous plonge dans une équipe de braconniers dont le parrain affiche une vie de seigneur de la sape à Yaoundé. Sans foi ni loi, ces gens traquent le pangolin, les défenses d'éléphants, les peaux de panthère et bien d'autres trophées animaux tant prisés à travers le monde dans la forêt équatoriale. Prêts à tuer pour se faire du fric, les braconniers sont aussi prêts à s'entretuer, ce qui fait des réserves nationales du Cameroun et de toute l'Afrique équatoriale des lieux de confrontations obscures et tragiques.
Les braconniers braconnent, sont braconnés et se braconnent entre eux. Franck Soleillant décrit la folle équipée d'un pauvre air, quelque peu idéaliste au départ, Thomas, dans cette compagnie funeste. Puis soudain, l'équipée criminelle des braconniers rejoint celle de l'expédition scientifique de l'Association française pour le bouquet final du roman. Les deux récits du roman se rejoignent dans un seul et même fleuve narratif, celui de l'incompréhension persistante entre les mondes de l'humanitaire occidental et ceux de la survie en Afrique sous domination despotique et néocoloniale. Un véritable dialogue de sourds dans le sang et le sacrifice des innocents, happés par une tragédie qui les dépasse. Après l'hécatombe de l'équipe des braconniers, Thomas aidera les humanitaires qui l'ont recueilli à trouver l'opulore qu'il cherchait, mais il sera lui-même traqué plus tard par les caïds du gang des braconniers de Yaoundé, qui le retrouveront à Douala et l'exécuteront sans pitié. Ceux qui connaissent bien la logique des braconniers de l'État du Cameroun savent que pour eux, citation, « tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit ». Fin de citation, selon la belle formule du despote Biya, lors d'une charge contre l'opposition démocratique camerounaise des années 90. L'opulore retrouvé, grâce à la fine connaissance de la forêt par le Bassa pygmée Thomas, ne servira finalement pas de mascotte à l'association des Français une fois rentrés chez eux. On lui préférera un crocodile. Ce choix animal confirme la persistance de la voracité plus ou moins consciente de l'humanitarisme occidental. Encore une passion inutile que Franck Soleillant dénonce in fine. Les finalités instrumentales du voyeurisme touristique occidental. Rien à voir avec les incantations désintéressées de certains grands prêtres médiatiques de la découverte touristique innocente qui pullulent dans les médias à sensations frelatées. On pourrait se désoler de l'absence de happy end, de fin heureuse dans cette chevauchée romanesque fantastique. Mais l'or symbolique, le véritable opulore, est en réalité spirituel. La tragédie s'achève dans une scène d'amour et de purification sobre et profonde. Le récit nous a amené à une prise de conscience plus forte du drame de peuples africains incompris et livrés à la soif diabolique de richesse d'un monde qu'ils ne comprennent pas non plus. L'espoir du Cameroun est confié à la conscience lucide et aimante de Monique, la femme du regretté Thomas. Une conscience vierge de la corruption rayante, mais en même temps consciente des défis à relever pour la juguler. Le roman s'achève par une scène osirienne, christique. Le gisant, le sacrifié, est humanisé par sa femme, jouant le rôle d'Isis, de Marie. Monique rassemble les restes épars de son mari et lui prépare un corps glorieux et immortel. Parmi les martyrs du peuple camerounais en lutte, un peu comme Marthe Oumniobé devant le corps profané du héros Rouben Oumniobé, tué par l'armée coloniale française le 13 septembre 1958 dans cette même forêt équatoriale, aurait voulu le faire. Citation de l'œuvre. Thomas se devait d'être présentable face à la mort. Elle ôta les vêtements du gisant, la chemise raidie par le sang, les chaussures, son pantalon élimé. Elle passa le gant humide sur le visage, le torse, les jambes, les pieds. Nettoya avec minutie chacune de ses mains que l'abattage des arbres avait rendues rugueuses comme l'écorce. L'ablution terminée, elle le rhabilla avec des vêtements propres, alla chercher sa fille qui jouait avec un bout de tissu, la serra contre elle, la main contre son petit cœur battant, le regard perdu. Les deux hommes laissèrent à Monique un petit temps de recueillement, quelques secondes pour glisser à l'oreille de Thomas « Je t'aime ». Fin de citation.
Plus fort que la mort, l'amour gagne encore et sauve ainsi l'espérance dans cette scène de profonde charité. Lectrice, lecteur, à votre tour de découvrir à présent ce roman que j'ai englouti en une soirée et que je relirai encore après avoir apprécié vos lectures. Et je sais que vous partagerez ma reconnaissance envers l'écrivain Franck Soleillant, africain de racines, européen d'expérience, camerounais de cœur. Mon vœu le plus profond serait de voir cet écrivain cosmopolite s'intéresser à l'histoire culturelle longue du continent noir, à dépasser sa compréhension ponctuelle de l'animisme comme sorcellerie et à découvrir au cœur de l'Afrique initiatique le berceau tant ignoré des grandes civilisations humaines actuelles. Car on sent avec le personnage de Thomas, qui n'est pas sans rappeler le grand Thomas Sankara, que l'écrivain Franck Soleillant a frappé à la porte des maîtres de la tradition africaine, mais que celle-ci, en Afrique, ne lui est pas encore ouverte. La voix des œuvres de Cheikh Anta Diop, de Théophile Obenga, de Nusere Kalala Omotunde, de Boussi Boulaga, d'Angelbert Mveng, de Mayrat Hebga, de Mbogba Song ou d'Amadou Hampateba ne lui serait pas, en ce sens, d'un moindre secours. Fait ce 19 novembre 2022 à Rouen, Sisikou, Nyamsi wa Cameroun, wa Africa. Mes chers amis, je vous remercie de partager cette chronique littéraire du samedi 19 novembre. Merci infiniment. Portez-vous bien. Merci. Merci.